Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo pronostic. Cette vidéo va faire suite à celle de mardi qui était sur la technique moins de 3,5 buts que le pronostiqueur R2Z a mis en avant. Donc tout simplement j'ai sélectionné pour vous les 4 matchs qui sont des horaires, comme l'a dit R2Z, en fait des horaires décalés, et moi j'ai sélectionné 2 matchs pour ce type de pronostic. Donc je le fais en live avec vous, avec les stats sur mon portable. Donc le premier match c'est Everton-Arsenal. Donc là tout simplement, je ne vais pas vous faire attendre. Pour moi, ce match-là, je préfère ne pas y toucher. Tout simplement, Arsenal cette année, c'est instable. Des fois, ils vont vous sortir des éclats de génie, des fois, ils vont perdre. Ça n'a rien à comprendre, clairement. Et Everton cette année, c'est vraiment pas ça. Donc, il pourrait y avoir plusieurs scénarios. Arsenal qui pourrait gagner 3, 4, 5-0. Contre une équipe d'Everton qui est quand même plutôt faible cette année. On pourrait se retrouver au final avec un match serré et avec 3 buts de chaque côté, enfin voilà. Ça c'est le genre de match que je ne préfère pas toucher parce que tout simplement c'est tellement incertain que je ne préfère pas jouer ce match. Donc ce match là était samedi à 13h30. Le second match avec une horaire inhabituelle, c'est le match Majorque contre Séville qui est samedi à 13h. Donc là, j'ai hésité à choisir ce match. Je vous l'avoue, j'ai hésité. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez une équipe de Séville qui met pas tant de buts que ça au final, 21 buts pour 17 matchs et 17 buts pris en 17 matchs. Donc, bon, ma foi, pour une équipe qui est 3ème, c'est pas ouf, c'est pas étincelant. À côté de ça, vous avez une équipe de Majorque qui est une place avant la relégation, qui met 18 buts pour 17 matchs, mais qui à côté en encaisse 30. Donc là, on se dit, voilà, Séville, on sait comment ils sont. C'est pareil, hein. Franchement, offensivement, des fois ils font des carnages. Donc, j'ai préféré au final éviter ce match-là. Donc au final, en fait, on va se rabattre sur 2 matchs qui se jouent dimanche. Donc le premier, c'est un match d'Espagne. C'est le match Leganés contre l'Espagnol. Donc c'est le match de midi. Et là, tout simplement, en fait, c'est les 2 dernières équipes du championnat qui vont s'affronter. 2 dernières équipes qui ont chacune marqué seulement 12 buts en 17 matchs. À côté de ça, elles en ont encaissé 28 et 32. Mais, forcément, c'était contre des équipes mieux classées. Donc, tout simplement, pour moi, ça va être un match serré. Un match où déjà, d'ordinaire, je verrai peu de buts parce que même si les défenses sont plutôt poreuses et encaissent beaucoup de buts, les attaques sont très très faibles. Ça marque même pas un but par match. Donc là, pareil, c'est le type de match où je verrai vraiment peu de buts. Et là en plus, le fait que l'horaire soit décalé, franchement, moi je vous dis, c'est du pain béni. Normalement, ça doit passer comme une lettre à la poste. Et comme je vous l'ai dit, sur ce type de pari, on a des cotes qui sont quand même plutôt faibles, voire très faibles. Selon les matchs, évidemment. Donc là, la meilleure cote que j'ai trouvée, elle est disponible sur Unibet et Parion Sport à 1,11. Donc là, c'est très 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 faible. En revanche, le deuxième match que je vous ai sélectionné, la cote est plutôt haute pour ce type de pari. Donc, si vous voulez optimiser la cote, vous combinez ces 2 matchs. Si vous voulez jouer, on va dire, un peu plus de sécurité, vous jouez seulement ce deuxième match-là. Tout simplement. Donc ce deuxième match, c'est l'Atalanta contre le Milan AC à 12h30.
pour vous faire un petit topo, l'Atalanta c'est quand même 38 buts marqués en 16 matchs et 25 encaissés. Le Milan AC, on est sur 16 buts marqués en 16 matchs et 19 buts encaissés en 16 matchs. Donc moi, ce qui m'a intéressé en fait dans cette confrontation-là, c'est l'historique entre les deux équipes. Sur les 5 derniers matchs, on a 2 matchs qui ont dépassé les 3,5 buts et c'était les 2 derniers. Donc pour moi, je vois pas encore une troisième fois ces deux équipes se séparer sur un gros score. Et donc là, quand on regarde, on a quand même l'Atalanta qui a fait 4 gros scores entre guillemets, donc 1-3-0, 1-3-2, 1-3-0, 1-2-1. Donc voilà, on est quand même sur une équipe qui fait des gros scores certes, mais là pour moi c'est quand même le Milan AC, ça reste une équipe à la base qui est quand même qui était un gros européen, et même si c'est plus ce que c'était ce gros club italien, pour moi ils vont vouloir se défendre, ils ont quand même des atouts dans leur équipe, et donc pour moi ça sera pas aussi facile que ça, et vu l'horaire, voilà, je pense que pour moi ça va jouer, et voilà, je vois bien un match nul entre les deux équipes, donc un petit 1-1, mais voilà, donc on verra ce que ça donne, mais pour moi je pense que ce pronostic là peut passer. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si sur les 4 matchs c'est ces deux là que vous auriez choisi. Et donc comme je vous le disais, là on est sur une cote plutôt bonne, même très bonne pour ce type de pari, puisqu'on est sur une cote qui est aux alentours de 1,40 et qui est d'après Flash Résultat 1,41 sur Unibet. Donc voilà, vous pouvez jouer, donc là moi je vous conseille de jouer sur Unibet, apparemment c'est là où on a les deux meilleures cotes pour ces matchs là, pour une fois c'est pas Winamax, donc n'hésitez pas à parier, dites-moi ce que vous allez parier, si vous allez jouer les 2 matchs ou si vous allez jouer seulement le deuxième match. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo pronostic. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut la team!